Hello tout le monde, donc là voilà, je vous prends de la chambre de l'hôpital. Ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on est arrivé et je viens de faire un monitoring d'une demi-heure et apparemment le travail se serait mis en route de lui-même. Donc j'ai pas mal de contractions déjà. Mon col est ouvert à 2 et voilà, je dois marcher, je dois faire du ballon. Je dois faire tout ça. Mais j'ai déjà pas mal de contractions, ça me fait déjà mal. Je me disais, je vais attendre pour la péri. Je vais encore attendre. Mais combien de temps, je ne sais pas. Là, mon col, il est ouvert à 2, favorable, etc. Donc, je pense que ce sera quand même de toute façon pour aujourd'hui, j'espère. Mais voilà. Petit point sur le bidou. Bientôt la fin. J'espère que ça ira vite. Je vais faire un peu de ballon. Ils m'ont conseillé de faire du ballon, etc. Je l'avais déjà fait pour Elina. Ça n'avait pas trop fonctionné, on va dire. Donc voilà. Là, je suis en train de marcher pour essayer d'accélérer un peu le travail. Et on verra. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Hello tout le monde. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous raconter mon accouchement. Il fallait que je vous le raconte parce que vraiment, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, c'est les 2 plus beaux jours de ma vie, c'est les naissances de mes enfants. Même si cet accouchement a été compliqué, on va dire qu'il n'a pas été très facile. À l'heure d'aujourd'hui, je me sens très bien, je récupère très bien. Je vais vous raconter comment mon accouchement s'est passé. Je pensais vraiment vous faire cette petite vidéo beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, je vous fais... mon fils a déjà 5 semaines, donc voilà. Mais voilà, j'ai pris le temps de me reposer, de profiter de ma famille, etc. Et aujourd'hui, je peux vous raconter mon accouchement de fou. Parce que voilà, ça reste les plus beaux jours de notre vie, mais en sachant que c'est pas toujours facile et les accouchements ne sont pas du tout les mêmes. Parce que mon premier accouchement s'est déroulé super bien, il n'y a pas eu de soucis. Et ici, ça a été un peu plus compliqué. Donc après, par la suite, je vais vous mettre des vidéos. J'avais commencé à filmer mon accouchement et je voulais vraiment le filmer jusqu'au bout. Mais ça s'est enchaîné très vite et il y a eu quelques petites complications. Et donc on n'a pas su filmer, enfin ça a été très vite, puis on a commencé un peu à paniquer, etc. Donc j'ai préféré arrêter là, une fois qu'il y a eu les douleurs, etc. J'ai pas voulu vous montrer... on va dire le mauvais côté de l'accouchement. Je préfère garder les bons moments, pas faire peur à certaines personnes en sachant que les accouchements sont tous différents. Donc il y en a qui se passent très bien, il y en a qui sont un peu plus compliqués, etc. Donc je préfère qu'on garde une bonne image de l'accouchement, même si c'est pas toujours le cas, même si des fois ça peut tourner mal, même si des fois c'est compliqué parce que c'est pas toujours facile un accouchement. Et pour avoir vécu les 2 accouchements complètement différents, donc pour ma fille c'était super facile, il n'y a pas eu de soucis, franchement c'est un trop bon souvenir en fait. Et ici ça a été beaucoup plus compliqué. Donc en fait, quand j'ai accouché de ma fille, on me demandait mais t'as pas peur de l'accouchement, etc. pour mon fils, pour le deuxième, et je disais mais pas du tout. Pas du tout, franchement je me réjouis d'accoucher parce que je sais très bien que l'accouchement ça peut faire très peur à certaines personnes, mais moi ça ne m'a jamais fait peur. Pour le premier accouchement, je n'ai pas du tout eu peur, pas du tout angoissée, etc. Moi je suis pas du tout de nature angoissée en général, mais enfin, ça m'a pas du tout fait peur l'accouchement pour ma fille. Et ça s'était tellement déroulé parfaitement que je disais aux gens, voilà, j'ai eu raison de ne pas avoir peur parce que ça s'est déroulé super bien et j'ai pas eu de soucis. Alors que donc pour mon fils, pareil, les gens me disaient, t'as pas peur d'accoucher, etc. Je disais, mais pas du tout, Limite, je me réjouis d'accoucher, vraiment. C'était tellement j'avais gardé tellement le plus beau jour de ma vie, vraiment, ça s'était vraiment super bien passé, même si ça avait été long la première fois, parce que ça avait duré 12 heures, donc ça avait été quand même très long. Enfin, je sais très bien qu'il y en a que c'est plus, mais je trouvais que ça avait été assez vite pour une première grossesse, etc. Donc, voilà, mais ça s'était tellement passé super bien que
que j'ai gardé un super bon souvenir. Et pour celui-ci, je disais aux gens, il n'y a pas de souci, je vois pas pourquoi vous avez peur de l'accouchement, c'est tellement beau, voilà. Je sais très bien qu'il y en a pour qui c'est très difficile, il y en a beaucoup qui ont des problèmes après l'accouchement, des déchirures, etc., des césariennes. Enfin, je sais très bien que pour certaines personnes c'est compliqué et ici je vais vous raconter mon accouchement qui pour moi n'a pas été facile, mais je sais très bien que pour certaines personnes c'est encore beaucoup plus compliqué, etc. Donc voilà. Donc comme je vous disais, j'ai le petit sur mes bras, donc ça se peut que je fasse quelques petites pauses parce que c'est un petit gourmand, il veut tout le temps manger, tout le temps. Donc voilà, donc comme je vous disais, je vais vous mettre quelques petites vidéos où j'ai commencé le jour de mon accouchement à filmer. Comme ça vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé le jour de mon accouchement. Et là je vais vous raconter. Donc en fait, je vais pour mon dernier rendez-vous chez le gynécologue le 23 juillet, donc en sachant que mon terme est le 24 juillet. Donc j'avais un contrôle le 23 juillet pour voir si tout s'était très bien passé jusqu'à là, pour voir si mon col était ouvert ou fermé, pour refaire une petite écho, etc. Et donc je vais chez le gynéco et j'avais déjà fait une écho la semaine avant et là mon col était ouvert à 1 il me semble. Et il m'avait fait un décollement des membranes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ils font un petit décollement des membranes. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer ce que c'est. Moi, je ne suis pas du tout médecin, mais je l'avais déjà eu pour ma première fille, le décollement des membranes, et ça n'avait pas du tout marché. Donc franchement, j'étais sceptique sur le moment. Je me dis, pour mon fils, ça ne va pas du tout marcher. Et j'avais raison parce que ça n'a pas marché. Donc on me l'avait fait une semaine avant l'accouchement, ça n'avait pas du tout marché. Et je vous dis tout de suite. Donc je vous disais, pour le décollement des membranes, je sais très bien que ça fonctionne pour beaucoup de personnes, mais donc ça n'avait pas marché pour ma première grossesse et là j'étais vraiment pas convaincue que ça marche et ça n'a pas marché, donc voilà, arrivé un jour avant terme, je lui dis que le décollement des membranes n'a pas du tout fonctionné et que j'ai un peu peur parce que ma fille faisait déjà presque 4 kilos et ici on m'avait annoncé un gros bébé aussi, donc j'avais pas envie non plus de aller trop loin, dépasser le terme, etc. Et donc on fait on va dire un arrangement, on dit si on va refaire un petit décollement des membranes, qui me dit le médecin. Et si ça ne fonctionne pas, alors on vous provoquera jour du terme, donc le 24 juillet, on mettra la première dose pour provoquer à 1h du matin. Je dis ok, voilà, on fait comme ça, parce que bon, il m'estime quand même un bébé entre 3,8 kg et 4 kg. Je me dis, vaut mieux qu'on me provoque l'accouchement, moi j'ai pas du tout envie d'aller plus loin et que ça me fasse un gros bébé, que ce soit pour lui pour sortir et pour moi ça aurait été compliqué. Donc on fait un arrangement et il me dit si il ne vient pas avec le décollement des membranes, à ce moment-là, alors on provoquera jour du terme, le 24 juillet. Donc vous venez à l'hôpital à minuit et on vous met la première dose vers 1h du matin. Je dis ok, pas de souci, on fait comme ça, donc on fait les papiers, etc. Et je rentre le 24 juillet, comme prévu, à la maternité, à minuit. Et donc l'infirmière vient me voir, elle regarde mon col qui n'avait toujours pas bougé, donc il était à 2 après le décollement des membranes, il n'avait toujours pas bougé, etc. Et après, une demi-heure après, je ressens des grosses contractions, mais d'un coup, pourtant j'avais rien eu avant, rien eu du tout, donc elle ne m'avait pas mis la dose pour déclencher l'accouchement, rien du tout. Donc j'arrive à l'hôpital, ils me mettent le monitoring et j'ai des énormes contractions d'un coup. Alors chose que je n'avais pas du tout pour ma première grossesse, c'était vraiment des petites contractions et puis l'infirmière passait régulièrement et me demandait pour voir si je ne voulais pas la péridurale, etc. Et à 3 cm, vu que j'en avais vraiment marre pour ma fille, mais sans avoir vraiment beaucoup de douleur, je demande la péridurale. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était des grosses contractions, mais pas du tout. Et là, d'un coup, j'ai des énormes contractions. Je vous mettrai la vidéo du début de mes contractions, donc je souffrais. Alors ça se voyait pas du tout à ma tête, mais je vous promets que je souffrais. Donc à minuit et demi, mes premières contractions
recommence. Donc l'infirmière vient me voir et me dit qu'effectivement mon col a bougé d'un coup et qu'il est déjà ouvert à presque 4 cm. Donc tant mieux, en une demi-heure, mon col s'est ouvert sans rien déclencher, etc. Donc super, je me dis bah tant mieux. Moi, je vais accoucher seule, etc. Donc, je suis contente parce que ma première grossesse, on me l'avait déjà déclenchée. Et j'avais vraiment envie d'accoucher seule pour celui-ci. Et je me dis, oh, tant mieux. Franchement, super. Et donc voilà, j'attends. Et puis, il est presque 2 heures du matin. Et là, je perce la poche des os. Alors, chose que j'avais pas eu pour ma première grossesse, on me l'avait percé après la péri, donc je m'étais pas du tout rendu compte ce que c'était, je savais pas du tout c'était quoi percer la poche des os, mais c'est vraiment flippant de percer la poche des os. Alors, j'ai perdu énormément de liquide, je sais pas pour vous si c'est pareil, mais moi, j'ai perdu énormément de liquide. Pour vous dire, dès que j'ai perdu la poche des os qui ne s'arrêtait pas de couler, donc j'étais vraiment impressionnée, je savais pas du tout ce que c'était. En fait, les premières fois que j'ai vu ce que ça faisait de percer la poche des os, c'était dans les films. Et je me dis, mais c'est exagéré dans les films, c'est tout le temps exagéré, mais pas du tout. Moi, c'était vraiment comme dans les films, je vous promets, c'était vraiment comme dans les films quand j'ai percé la poche des os. Et ça s'arrêtait pas de couler, et je stressais limite. Je disais à mon mari, mais regarde si c'est pas du sang qui coule, parce que j'avais l'impression vraiment que je me vidais de l'intérieur. Mais vraiment, je vous promets. Et donc ça a tellement coulé, j'ai eu l'impression tellement que ça coule, que mon ventre avait dégonflé. Mais de fou, il avait vraiment dégonflé, il était énorme mon ventre, je vous mets la photo. Il était énorme mon ventre. Et il avait vraiment dégonflé. Pour vous dire, l'infirmière, même elle, était impressionnée. Elle me disait, mais votre ventre, il a quand même beaucoup dégonflé, dis donc. Enfin, voilà. Donc, à presque 2 heures du matin, je perce la poche des os. Donc, j'arrive à minuit. Mes premières contractions commencent à minuit et demi. Je perce la poche des os à 2 heures du matin. Et là, catastrophe. Mais catastrophe et contractions de fou. Donc mon col était ouvert à 5, il me semble. Mais les contractions de fou. Alors l'infirmière, avant que la poche des os se rompt, elle me demande si je veux la péridurale. Et je lui dis, je ne sais pas encore. Je vais encore attendre un petit peu. Puis la poche des os se rompt. Et là, mais vraiment la douleur, mais de fou. Mais c'est vraiment une douleur, mais que je n'ai pas. C'est vraiment pas pour vous faire peur les filles, parce que vraiment pour mon premier accouchement ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Donc vraiment je ne veux pas vous faire peur, pour vous dire qu'un accouchement n'est pas l'autre. Donc vraiment ici j'ai vraiment eu douleur de fou. J'appelle l'infirmière pour lui dire que je veux la péri. Alors vraiment ceux qui accouchent en péri, mais je vous admire vraiment. Ceux qui accouchent en péri, dites-le moi en commentaire, mais vraiment bravo. Donc là j'ai tenu presque à 6 cm, je suis à 5,5. Et je demande la péri, sauf qu'elle me dit que l'anesthésiste est occupée pour l'instant et que ce ne sera pas possible pour le moment parce qu'il pose déjà une péri et qu'il faut que j'attende. Mais je ne saurais pas attendre. Je lui dis, j'ai vraiment trop mal, il faut faire quelque chose, j'ai trop mal, je ne sais pas tenir en place, parce que vraiment je ne savais pas tenir en place, je n'arrêtais pas de bouger, etc. Je ne savais pas tenir en place. Et elle me dit, il va falloir attendre parce que l'anesthésiste est occupé et il n'y en a que un pour tout le service. Et donc voilà, donc il ne sera pas là avant une demi-heure. Super. Donc j'attends. Et puis au bout d'une demi-heure, je la rappelle. Donc il était à peu près 3h moins quart, 2h30, 3h moins quart, il était. Je dis vraiment là, je ne saurais plus du tout attendre. J'ai l'impression qu'il pousse vers le bas. J'ai l'impression qu'il est là. Et elle regarde et elle me dit, oui, il va falloir se dépêcher effectivement parce que sinon on n'aura pas le temps du tout de faire la péridurale. Je lui dis, ah oui, ok, dépêchez-vous alors. Et donc, elle le rappelle et il vient tranquillement, etc.
Donc il me repose la question, voir si je veux une péri. Je lui dis oui, je veux une péri, j'ai trop mal, je ne saurais pas accoucher sans. Voilà, déjà non seulement ça me fait peur, mais en plus je préfère la péri. Donc voilà. Il me dit ok, on va faire la péri alors. Donc voilà, il commence à faire la péri, etc. Je ne vais pas vous raconter les détails. Il y en a qui disent que l'aiguille elle est chiante, que la péri ça leur fait peur, mais je vous promets que quand il y a les contractions et les douleurs d'accouchement, c'est pas une petite aiguille qui va vous traumatiser, ça je vous le dis, vous la suppliez à la péridurale. Donc ne vous inquiétez pas, moi ça fait 2 péris que j'ai et ça me sauve la vie. Donc voilà. Donc il me fait la péri et ça fait 1 heure qu'il me pose la péri et j'ai encore des douleurs d'accouchement. Enfin, des douleurs de contraction. Alors que pour ma première péri qu'il m'avait fait pour mon premier accouchement, au bout de 10 minutes, j'avais plus du tout de douleur, je sentais plus rien. Et là, ça fait presque 1 heure qu'il me l'a posé et j'ai encore des douleurs de fou. Et je dis, écoutez, moi, j'ai l'impression que la péri ne fonctionne pas parce que j'ai encore des douleurs, etc. Et elle me dit, écoutez, je vais appuyer sur le petit capteur parce qu'on est relié au petit capteur et quand on a encore des douleurs, on peut appuyer, ça réinjecte une dose de la péri. Elle me dit, je veux bien vous réinjecter une dose, mais on vous a déjà mis une très grosse dose et donc après on arrête là. Donc je dis ok, mais remettez une dose alors parce que moi j'ai toujours des grosses douleurs et pourtant je suis pas du tout douillette moi, hein, pas du tout. Alors moi quand j'ai des douleurs d'habitude... j'ai pas trop mal, mais là vraiment, c'était vraiment une douleur qui me prenait, mais malgré la péri, donc je me dis, oh là là, c'est un accouchement qui commence durement, quoi, enfin c'est dur, quoi. Et donc elle me dit, je réinjecte une dose, et là, c'est vrai qu'après un bon quart d'heure, on va dire, après la 2e dose, je sentais moins les contractions, et j'avais tout le côté droit endormi, mais je sentais que le côté gauche était toujours réveillé. Donc je sentais tout du côté gauche, mais le côté droit, c'était endormi. Bon, déjà, je me dis, c'est déjà mieux. Et puis, arrivé à presque 5 heures du matin, je sens une grosse pression. Mais grosse pression, donc pour vous dire que la péri... elle a fait effet, mais pas extraordinaire parce que je sentais tout. Je sentais que le petit poussait, qu'il arrivait, quoi. Donc, que pour ma première grossesse, je sentais quelques petits trucs, mais c'était vraiment très léger. Mais là, vraiment, je le sentais arriver. Donc, j'appelle et je dis, écoutez, je sens que ça pousse en bas, j'ai l'impression qu'il est là et je commence un peu à stresser parce que je sentais tout. Donc je stressais. Et elle me dit, écoutez, je vais vous réexaminer. Voilà, parce qu'elle voyait bien que je stressais, surtout qu'elle m'avait examiné 20 minutes avant. Donc elle me dit, il n'y a pas lieu de stresser. Enfin voilà. Elle regarde et elle dit, oui, ok, vous êtes dilaté à 10, ça va être le moment de pousser. Donc je dis ok. Donc j'arrive à minuit, mes contractions commencent à minuit et demi et il est 5h moins quart et elle me dit il faut pousser, il est là. Donc je dis ok, voilà. Donc je commence à pousser en sachant que ma fille, je reviens sur mon premier accouchement, mais elle est arrivée au bout de 9 poussées et elle était là et c'était fini. Et là elle me dit écoutez, il va falloir pousser. Je dis ok. Voilà, je commence à pousser, etc. Il n'y a pas trop de soucis pour ça. Elle me dit, vous poussez bien, vous savez où il faut pousser, c'est super, continuez comme ça. Donc je savais comment il fallait pousser, vu que j'avais bien poussé déjà pour la première fois, en sachant du tout que j'ai pas pris de cours d'accouchement, etc. Elle m'a expliqué comment faire une fois, et voilà, c'était bon. Donc je poussais, elle me dit que je poussais très très bien. J'ai poussé quelques fois. Elle me dit, écoutez, arrêtez de pousser, il est là. Je dis ok, super, ça a été super vite. Donc accouchement super rapide, très douloureux mais très rapide. Donc je dis voilà, pour souffrir quelques minutes et qu'il soit là, super. Donc elle me dit voilà, poussez, il est là, je vois sa petite tête, etc. Donc je pousse et voilà, effectivement il est là. 5h03, j'ai commencé à pousser à 5h moins quart, donc 5h03 il est là, c'est que du bonheur, c'est magnifique.
Elle me dit que j'ai pas, enfin mon gynécologue me dit que je n'ai pas de déchirure, j'ai un périnée intact, super parce que, enfin voilà, c'est super, quand il me dit ça c'est super. Et puis, bah, j'ai mon fils sur mes bras, etc. Et puis, bah, il me dit, bah écoutez, on va attendre un petit peu, mais parce que d'habitude, bah, il faut repousser pour le placenta. Mais il ne le voyait pas, donc il ne le voyait pas du tout. Et donc il me dit, bah écoutez, on va attendre un petit peu que le placenta descende. On repoussera pour faire sortir le placenta. Donc ce qui s'était passé pour ma fille, donc une fois accouchée, bah, il m'avait dit de repousser quelques fois pour faire sortir le placenta. Il s'est sorti, il n'y avait pas eu de souci. Et là, il me dit pareil, donc on va attendre un petit peu. Vu que c'est le même gynécologue, bah, j'ai l'habitude avec lui. Il me dit, bah, on va attendre un petit peu, le placenta va descendre et on repoussera pour le faire sortir. Je dis, bah, ok, pas de souci. Je le vois sortir de la salle d'accouchement, pas stressé du tout. Il sort, il revient au bout de 10 minutes. Il me dit, bah écoutez, on va encore attendre 10 minutes pour le placenta. Je trouve ça bizarre parce que pour mon premier accouchement, bah, j'ai attendu quelques minutes, vraiment 5 minutes. Et mon placenta était là, quoi. Mais là, non. Ça faisait déjà un quart d'heure qu'il était parti. Il revient, il me dit, on va encore attendre 10 minutes. Je dis, ok. Il repart. Il revient au bout de 10 minutes. Et là, il me dit, bah écoutez, on va donner le petit au papa. Et je crois que je vais aller chercher le placenta moi-même parce que vous saignez beaucoup et ça commence à faire beaucoup de sang. Je dis ok, bah, on va faire comme ça alors. Donc il me dit, bon, on va donner le petit au papa. Donc je donne le petit au papa, ce qui s'est pas du tout passé pour la petite puisque je l'avais gardé tout le temps sur mes bras. Donc je dis ok, bah voilà, je lui donne. Enfin, il vient le chercher plutôt, parce que moi je savais pas bouger. Et il me dit, je vais aller chercher le placenta parce que je vois que vous saignez quand même pas mal. Enfin, il voulait pas du tout m'inquiéter, mais ça me stressait quand même, quoi. Donc, parce que je voyais très bien qu'il était stressé, que mon mari était stressé, qu'il voyait tout. Donc, en fait, la pression, elle se mettait sur moi, sans que moi je voyais rien du tout, parce que moi je voyais rien du tout, forcément. Et donc il me dit, bah, je vais aller chercher le placenta moi-même. Ok. Donc la péri ne faisait déjà pas trop effet pour mon accouchement, comme je vous disais. Mais là, il va me chercher le placenta lui-même. La péri ne faisait plus du tout effet. Je peux vous dire qu'elle faisait déjà pas beaucoup effet pour mon accouchement, mais là, elle ne faisait plus du tout effet. Donc il va me chercher le placenta. Sauf que le placenta, il me dit, écoutez, il va falloir... mort sur votre chèque, je suis vraiment désolée parce qu'on n'a pas le temps de rappeler l'anesthésiste car vous perdez beaucoup de sang. On n'a pas le temps de rappeler l'anesthésiste, vous perdez beaucoup de sang et il faut que je me dépêche d'aller le chercher en gros. J'ai dit ok, bah j'ai pas trop le choix en même temps. Donc il essaie d'aller chercher le placenta. Première tentative, bah, ça ne va pas. Ça ne va pas, moi je souffre de fou. Parce que pour vous dire que cette douleur-là, je ne l'ai jamais ressentie de ma vie et j'espère ne plus jamais la ressentir parce que là, en vous parlant, je ressens encore la douleur. Alors, je sais que c'est psychologique, mais au bout de 5 semaines, c'est pas possible, hein, je peux vous le dire, mais en vous parlant, je ressens encore la douleur que j'ai ressentie. C'est une douleur de fou, de fou, de fou, de fou. Donc, première tentative, bah, ça ne va pas. Hein. Donc, il me dit, bah écoutez, je vais réessayer. Vous saignez beaucoup, la pression elle se met autour de moi, je sens Marie stressée, me regarder, etc. Enfin moi j'ai trop peur, je commence à trembler, je sens ma tension chuter, en gros je fais une hémorragie, quand même une assez grosse hémorragie. Et donc il essaie de se dépêcher, et au bout d'un moment, bah, il arrive à l'enlever, voilà. Par miracle, il arrive à l'enlever. Je ne sais pas ce qui se serait passé sinon, mais là, il arrive à l'enlever au bout de je ne sais pas combien de temps, que moi, je souffrais comme une folle, enfin voilà. Mais donc, il arrive à l'enlever, mais les saignements continuent de couler, etc. Donc là, j'exagère pas quand je vous dis qu'il a enlevé des compresses de sang. Ça, je le voyais parce que je voyais très bien l'infirmière qui les enlevait, etc. Ils avaient mis un drap en dessous de moi, limite le drap il pouvait éponger
avec, etc. Quand elle a enlevé, c'était vraiment hallucinant, hallucinant. J'ai perdu énormément de sang. C'est vraiment maintenant que je m'en rends compte, quoi, que vraiment un accouchement, c'est du bonheur, mais ça peut être très dangereux. Ça peut être très très dangereux. Je sais très bien qu'il y a des femmes qui en meurent de l'accouchement. C'est rare, mais ça peut arriver. Et j'étais consciente de ça. Et donc, ça, franchement, je stressais. Je stressais de fou. Et donc, après avoir été rechercher le placenta, ils essayent de stopper l'hémorragie. Donc, ils y arrivent. Hein, franchement, voilà quoi, ils y arrivent. Vraiment, je les remercie de... Franchement, ceux qui accouchent encore chez eux, sachez quand même que ça peut être très dangereux parce que, voilà, voilà, je m'attendais pas du tout à un accouchement comme ça. Quand on a eu le premier accouchement de rêve, on va dire, on s'attend pas à avoir un accouchement compliqué. Donc voilà, ils arrivent à stopper l'hémorragie, mais ils me disent que ils me gardent 2 heures toujours en salle d'accouchement parce que j'ai perdu beaucoup de sang et qu'ils préfèrent me garder en observation. Donc voilà. Attendez, je regardais parce que ça devient tout noir d'un coup. Mais ça filme toujours, donc voilà. Donc ils préfèrent me garder en salle d'accouchement pendant 2 heures. Et ensuite, ils viendront toutes les demi-heures voir si mon hémorragie s'est coupée. Et donc voilà. Donc après cet épisode de douleur et de perte de sang intense, on va dire, je me sens très très faible. Limite, je ne sais même pas tenir le petit. Vraiment, là il me demande si je veux allaiter ou donner le biberon. Là pour l'instant je me sens pas du tout apte à allaiter, donc je dis je veux donner le biberon, alors qu'à la base j'hésitais, je voulais quand même allaiter, etc. Donc là je dis je suis trop au bout de ma vie. Ils le voyaient eux-mêmes, hein, donc voilà, ils ont pas du tout assisté. Ils ont donné le premier biberon à mon bébé. J'étais un peu dégoûtée, vraiment. J'étais dégoûtée, mais bon, enfin voilà. Je me sentais hyper faible et donc là, ils m'ont donné du fer. Directement, ils m'ont donné du fer. Parce que déjà, avant l'accouchement, j'avais une carence de fer. Et donc là, ils m'ont redonné du fer. Parce qu'ils me disent que j'ai perdu beaucoup de sang, etc. Donc ils me disent qu'ils vont surveiller, qu'ils vont me donner du fer. Il n'y a pas lieu de me remettre du sang pour l'instant, mais je sens très bien que je tremble, mon corps tremblait de partout, il tremblait de tout. Je ne me suis jamais vue dans un état comme ça, mais vraiment. Pour vous dire, je vous parle du lendemain de l'accouchement, mais j'avais une tête, mais pas possible, mais vraiment j'étais cernée de fou, j'étais blanche, mais en fait... J'ai pas du tout vécu ça pour mon premier accouchement, donc de me voir comme ça, je me suis dit mais waouh quoi, enfin... Donc voilà, j'étais hyper fatiguée, vraiment hyper fatiguée. La première nuit avec mon bébé, ma mère est venue m'aider parce que ça a été compliqué. Donc elle est venue m'aider, après ça a été pour les autres nuits, etc. Je commençais à récupérer, je perdais toujours énormément de sang, mais ça allait. Donc voilà. Donc voilà pour vous expliquer un peu mon deuxième accouchement de fou, donc que du bonheur, mais compliqué. Donc voilà, je voulais vraiment vous raconter un peu le jour de mon accouchement et je vous ferai une deuxième vidéo parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais je vous ferai une deuxième vidéo pour vous parler de mon séjour à la maternité. Je vous ferai une vidéo pour vous parler un peu plus en détail de comment s'est passé mon séjour à la maternité, du deuxième jour, troisième jour et de la rentrée, quand je suis rentrée à la maison, etc. De comment ça s'est passé, la rencontre avec ma fille, etc. J'ai filmé, donc je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer ça. C'était vraiment magnifique. Donc après cet épisode de fou, il y a eu vraiment des moments magnifiques où je vous ai filmé pas mal de trucs mais que j'ai pas encore eu le temps de vous les poster, de faire le montage vidéo, etc. Il a vraiment fallu le temps que je me remette de cet accouchement. Mais voilà, comme ça vous comprendrez un petit peu pourquoi j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo. Parce que j'ai pas eu un accouchement facile. Donc voilà.
Donc voilà, pour vous résumer en détail, ben, j'ai eu un accouchement magnifique, enfin super rapide, donc en 5 heures, même pas en 5 heures, hein, donc presque 5 heures. Donc un magnifique bébé que je vous montrerai par la suite. Je vous dévoilerai le prénom aussi dans une prochaine vidéo. Et donc voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous poste cette vidéo le plus rapidement possible. Et je vous mettrai le reste par la suite. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine vidéo. Bye bye.